La mise en situation numéro 2, c'est notre patiente, Madame Mireille Bélanger, qui est âgée de 67 ans. Madame Bélanger s'est admise en soins post-op avec une épidurale. Elle a subi une rophie tibia péroné droit. Alors, la patiente, elle est admise au service, il est 15h10 et on est à 16h. Alors, la patiente, elle est souffrante. Tout d'abord, on est en diade avec, on est une infirmière et une infirmière auxiliaire, on est en diade. La directive, c'est de déterminer les tâches qu'on effectue, moi et l'infirmière auxiliaire. L'infirmière auxiliaire, elle peut contribuer à l'évaluation du tête aux pieds, elle peut contribuer en collectant des données à propos du patient. Les tâches, elle va prendre les signes vitaux, positionner la patiente en position dorsale, la tête soulevée de 30 degrés. Comme elle va voir le point d'insertion du cathéter, si c'est en place, s'il y a infiltration ou bien s'il y a une hématome. Quoi encore? Pour l'infirmière, elle va commencer par une évaluation du tête aux pieds. Tout d'abord de la douleur, parce que, comme on a dit, la patiente est souffrante. Alors, on va faire l'évaluation par la méthode PQR-STU de la douleur. Puis, on va l'évaluation de l'état d'éveil selon l'échelle de sédation. Et puis, l'évaluation de l'état respiratoire. Il faut voir l'amplitude, la fréquence, le rythme, s'il y a des renflements, s'il y a la saturation, c'est à combien. Comme il faut faire l'évaluation du bloc moteur aussi selon l'échelle du bloc moteur en bougeant les jambes, en flexion des genoux. Si c'est incapacité de bouger les jambes ou les pieds, alors il faut aussi voir si c'est incapacité de bouger les jambes, il faut évaluer la tête sensitive, les dermatomes. Et on va faire une évaluation aussi urinaire. S'il y a un cathé, l'infirmière auxiliaire peut, c'est sûr qu'il va avoir un cathé post-op. Alors, il faut voir le positionnement du cathé, le drainage, s'il est en place, s'il n'est pas courbé, l'évaluation du cathé urinaire. Comme elle va contribuer à l'évaluation en voir s'il y a des effets secondaires et des complications. Les céphalées, les pruries, les nausées, les vomissements, s'il y a une douleur dorsale. Alors, c'est ça. Alors, une évaluation, tête aux pieds, douleur, état de conscience, c'est ce que c'est demandé. Je suis en train de lire qu'est-ce que c'est demandé. Évaluation de tête en pied, on commence d'en haut jusqu'en bas. Si je vais répéter en bref, j'ai tout mentionné de A à Z et on ne peut jamais oublier l'état psychologique, l'anxiété, le stress ou bien la peur de la patiente. Et il faut toujours être à l'écoute. On va compléter la documentation, les signes neurovasculaires, bloc moteur, bloc sensitif et notes d'infirmière.